Bob. Entre, s'il te plaît. Si. Tu entres dans l'antre d'un vieil ours mal léché. Mais c'est joli ici. Je vous présente. Ah ben oui, c'est madame ça. M'amuse. Ah ben ça c'est superbe hein, Christian. Et j'adore moi. Mais c'était vu la guitare. Ce sont toutes des vidéos ça? Oui. Des vidéos de quel genre? Du porno des films, Non, des films classiques, des pagnols, des cowboys, des James Bond. Ouais. Du classique. Ce qu'on ne sait pas. Et rien de compliqué. Ce qu'on ne sait pas, Christian, c'est que tout le monde t'appelle le prof, ça on le sait bien. Mais on ne sait pas qu'en fait, bon, tu joues de l'harmonica, tu joues de la guitare aussi, paraît-il. Tu es peintre aussi. Est-ce que tu me montrerais une ou deux toiles en vitesse comme ça? Oui, voilà. C'est quoi ça? Guillaume Tell. Oh là là. Et c'est de l'huile, de la gouache? C'est de la peinture à l'huile sur toile. À l'huile sur toile. Ça c'est la mort de Gessler, tué par Guillaume Tell. C'est le retour de l'enfant prodigue. Oui. Pas prodige. Prodigue. Prodigue. Avec un petit reflet. Et ça, ce sont des vieux bouquins. Hein. Ça, ce sont des vieux livres, et ceux que j'apprécie particulièrement, ce sont ceux qui ont encore la vraie reliure en cuir. Là. Ouais. Hein? Et qui sentent encore le papier... doré à leur fin. Voilà, c'est ça. Alors, Christian, est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle on t'appelle le prof? Alors là, franchement, non. Bah, tu as été prof. J'ai bien passé des années dans les écoles. Comme prof de français. Comme prof de français, mais j'ai déjà tout oublié. Ça, depuis que je suis à la retraite, j'ai tout oublié. Est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque chose à voir avec un certain académisme qui tourne autour de ton personnage? Disons qu'on sait très bien que tu as un style très, disons, très pointu, avec des phrases, comme dit Martin Dillisnat, qui peuvent faire 6 lignes, avec on ne trouve pas de points, enfin si on trouve des points et des virgules, mais toujours au bon endroit. Bon oui, ça c'est certainement une déformation professionnelle. Mais j'aime bien la belle écriture, le beau style. Et puis aussi l'Antiquité. Et les antiquités et l'Antiquité. Oui, parce qu'il y a énormément de références aux dieux grecs, aux dieux romains. La mythologie n'a pas de secret pour moi. Et puis alors, tu es aussi un amoureux de l'Espagne. Oui. Pourquoi? Parce que mes petits-enfants sont espagnols. Il y en a 3 à Madrid, je crois. 3 à Madrid. Et tu y vas souvent? Oui, mais comme j'en ai 2 en Belgique, je ne m'installe pas en Espagne définitivement. Ben, heureusement pour Chloé Delis, parce que tu es aussi administrateur chez Chloé Delis. Oui, mais avec un ordinateur, il y a moyen de travailler pour Chloé Delis depuis Madrid. Ouais, et puis je pense quand même que tu es un travailleur acharné hein, pour Chloé Delis. C'est vrai, mais je n'ai pas beaucoup de choix. Hein. Pourquoi ça? Parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs. Ouais. De plus en plus d'auteurs, et quand on veut essayer de satisfaire un peu tout le monde, ben, ça prend du temps. Mais et puis aussi, n'oublions pas, tu es écrivain. Tu es poète, écrivain. Poète, écrivain, oui. Bah oui, je connais au moins 5 publications publiées chez Chloé Delis, dont 2 recueils de poésie, si je me souviens. Un recueil de poésie, parce que l'autre n'est pas encore édité, je ne l'ai pas encore terminé. Non, mais il y en a un qui est écrit, qui est un roman écrit en alexandrin. Il y en a pas uniquement en alexandrin, mais en vers classique, c'est certain. Mais voilà, on va en parler d'ailleurs. Hein. Et puis tu as 3 romans. La cerise. La cerise, oui. La belle oubliance. Ah oui, ça je l'ai lu, Et la seconde chance de Corentin. Très spécial aussi. Si tu es d'accord, je vais lire un tout petit de tes poèmes, et je crois qu'il fait partie de Nostalgie, qui n'est pas encore paru,
mais je trouve qu'il est assez remarquable et je trouve que quelque part il représente bien ce que tu es. Ça s'appelle Graines de poète. Alors, sur le dernier trottoir bien plat du vieux quartier Saint-Pia, une enfant frêle jouait à la marelle. Elle avait tracé à la craie, en quelques traits, des figures de femmes coiffées de flammes, et pour combler les carrés vides, des noms limpides. Anna, Ava, Ève, elle. Vous voyez, monsieur, me dit-elle, à l'endroit, à l'envers, c'est toujours elle. Mais il me manque quelques noms pour finir ma marelle. En connaissez-vous d'autres? Ada, Alila, Cyrus, peut-être? Merci bien, monsieur, mais ces noms-là, ça n'existe pas. Et de reprendre, en riant, ces sauts d'enfant qui soulevaient sa robe beige. Elle promet, songeai-je, la môme au palindrome. Bon ben, Christian, tu t'es habillé, on va aller au cercle littéraire. D'accord. C'est sur la grande place de Tournai, je crois. C'est sur la grande place de Tournai, oui. Tu m'as dit que c'est un bâtiment qui appartient au cercle littéraire. C'est un bâtiment qui appartient au cercle littéraire. Ben, ça doit valoir de Depuis bien longtemps. Depuis avant la Belgique. Oui, vers 1830. Je ne sais plus exactement, mais c'est vers 1830. Et c'est une ASBL. Et c'est une ASBL. Alors, ce que je te propose, le temps qu'on aille jusque-là, on peut prendre ma voiture et puis on va demander à madame de nous accompagner, oui. C'est d'écouter une vidéo, mais vraiment au 3e ou 4e degré. C'est chanté par une certaine Philogène Ferraille. On l'a découverte sur le net. Moi, je trouve ça rigolo et tu me donneras ton avis après. D'accord ? D'accord.